était une fois un petit garçon qui s'appelait Razali. Il vivait seul avec sa vieille maman. Ils habitaient une petite tente, une petite raïma, très vétuste, une simple écha. Pendant que Razali allait faire paître son troupeau sur la colline, sa mère s'occupait des tâches ménagères. Elle moulait le grain, elle préparait le pain. Elle s'inquiétait beaucoup. La pauvre femme, pour son petit Razali, elle n'avait plus que lui au monde. Et le temps est passé. Et voilà qu'un jour, un homme très étrange est arrivé dans ce pays. Il s'est approché de Razali et l'a salué. « Qu'Allah te bénisse, mon fils Razali. » Et que Allah te bénisse, toi aussi, étranger. Et justement, cet étranger semblait connaître le petit Razali parce que il avait lu dans ses livres que Razali était chanceux. Il avait la main de la chance. Et qu'avec cette main de la chance, on pouvait ouvrir la colline en deux, pénétrer au cœur de la colline et extraire un trésor. Seul Razali pouvait le faire, avec l'aide du magicien et les incantations. Et c'est là où le magicien, qu'on appelle le Taleb, a proposé au jeune garçon, au jeune berger. Il lui a demandé, Razali, tu ne voudrais pas devenir riche? Mais bien évidemment que je voudrais devenir riche, a répondu Razali, mais je ne le suis pas. Eh bien, si tu m'écoutais, tu deviendrais riche. Mais tu n'auras rien à faire. Tu poses ta main sur la colline, moi je vais dire des prières, réciter des formules magiques, la terre va s'ouvrir et tu rentreras. Tu trouveras de l'or, tu trouveras de l'argent, tu trouveras des pierres précieuses, des perles, tout ce que tu voudras. Et tu prendras tout ce que tu veux. Tu pourras te servir. Mais pour moi, je te demande juste une toute petite chose, de rien du tout. Et quoi? Demandait Razali. Quand tu rentreras sous terre, tu trouveras posée sur un rocher une petite boîte. C'est une boîte à musique. Tu la prendras pour moi et le reste est pour toi. Ça semblait simple. Razali était heureux, il a posé sa main sur le sol et le magicien a récité des formules magiques et la terre s'est ouverte. Et au moment où Razali allait rentrer, le magicien lui a fait des autres recommandations, enfin une autre recommandation très importante. Il lui a dit, Razali, quand tu vas rentrer sous terre, il y aura les trésors, mais il y aura de belles jeunes filles. Ce sont des djinniyettes, des êtres surnaturels. Eh bien, méfie-toi. Tu pourras les admirer, mais au moment où tu vas essayer de sortir de la colline, elles vont t'appeler par ton prénom. Alors, sois attentif et vigilant, car si par malheur tu tournais la tête, ne serait-ce que la tête, la terre se refermerait à tout jamais sur toi et tu resterais au cœur de la colline. Razali a bien entendu, mais il était heureux de rentrer pour chercher le trésor. Il espérait donner une meilleure vie à sa maman. Alors une fois au cœur de la colline, effectivement, il a été émerveillé. Émerveillé par l'or, émerveillé par l'argent, émerveillé par la beauté de ses djinniyettes. Elles lui souriaient toutes. Mais il a choisi de l'or, de l'argent, il a rempli 2 grands sacs. Un sac dans chaque main. Il a pris quand même la boîte à musique et il l'a placée dans la poche intérieure de sa araya, sa gandoura de nomade. Et il a entamé le chemin du retour. Il est monté, 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 monté. Et au moment où il allait franchir le seuil du souterrain, une petite voix a crié « Razali! Razali !» Razali s'est retourné et la terre sur lui s'est refermée. Et voilà comment le pauvre berger s'est retrouvé prisonnier au cœur de la colline. Ah oui, les djinniyettes étaient heureuses. Elles étaient très gentilles avec lui. Il avait l'or, il avait l'argent, il avait tout, mais il était extrêmement triste. Razali regrettait sa terre. Et depuis ce jour, il est rentré dans une extrême tristesse. Les djinniyettes faisaient tout pour le distraire, mais impossible de distraire Razali. Et le temps est passé.
passé. Et comme on dit, par un jour vient un jour, par un jour vient un jour. Les jours se sont succédés, les semaines, les mois, les années. Et 7 longues années se sont écoulées. Razali était toujours triste. L'une des djinniyettes, qui aimait beaucoup ce jeune berger, est allée le voir un matin et lui a demandé « Mais Razali, pourquoi es-tu aussi triste et toujours triste? Nous t'aimons, tu n'es pas heureux avec nous ?»« Oh si, mais je voudrais bien, mais il me manque ma terre, je voudrais retourner sur terre. » Et c'est là qu'elle lui a révélé le secret pour repartir sur terre. Elle lui a expliqué « Le samedi matin, tu te rendras à côté de la rivière et tu verras 2 béliers arriver, un blanc et un noir. Ils vont se livrer un combat. Eh bien, tu n'as qu'à bien les observer et tu te jetteras sur les cornes du bélier blanc et en un clin d'œil, tu te retrouveras sur terre. Mais si par malheur tu attrapais les cornes du bélier noir, tu te retrouverais 7 lieues encore plus profonds sous terre dans le monde des ténèbres. » Oh, Razali s'est dit, je vais tenter le tout pour le tout, pourvu que je ne reste pas à ne rien faire. Et il est allé le samedi matin, et il a observé autour de lui, il a attendu, et il a vu arriver les 2 béliers, un blanc et un noir. Et effectivement, comme l'avait prédit la djenniya, ils ont commencé à se battre, mais ils se sont livrés à un combat terrible et rapide, mais tellement rapide, à chaque fois que Razali, chaque fois qu'il voulait attraper les cornes du bélier blanc, il se retrouvait devant le bélier noir. Et chaque fois, c'était la même chose. Et puis soudain, il s'est bien concentré, il s'est dit, bon ben, si je dois aller dans le monde des ténèbres, que j'aille dans le monde des ténèbres. Et il s'est bien concentré, il s'est jeté sur les béliers et il a attrapé les cornes du bélier. Fort heureusement, il a attrapé les cornes du bélier blanc. Et en un clin d'œil, il s'est retrouvé sur terre. Mais il s'est retrouvé dans une contrée déserte qu'il ne connaissait pas. La hajra, la sajra, ni arbre, ni pierre. Il n'avait pas le choix. Et il a marché droit devant. Il a marché, tralbled, vous savez ce que c'est maintenant, tralbled. Et il a marché de région en région, de contrée en contrée, de pays en pays. Et un jour, il a aperçu au loin une khaïma, une petite tente, toute vétuste. Il s'en est approché et il a crié « Viens, Rabbi, je demande l'hospitalité au nom de Dieu. » Et là, il a été reçu par une vieille femme. Cette vieille femme vivait seule, elle n'avait pas d'enfant. Et lorsque Razali lui a raconté toute son histoire depuis le commencement, oh, elle était touchée. Elle lui a dit « Oh, reste avec moi, sois mon fils. Justement, j'ai besoin d'un berger pour aller faire paître mon troupeau de chèvres. » Et Razali a accepté. Il est devenu le fils adoptif de cette vieille femme. Il a vécu sous la tente et il allait faire paître son troupeau de chèvres. Mais la vieille femme, elle, se rendait au palais qui n'était pas loin pour travailler dans les cuisines. De temps en temps, elle servait même la princesse. Quant à Razali, toute la journée, il faisait paître ses chèvres. Le soir, en rentrant, il passait à côté d'une rivière pendant que ses chèvres s'abreuvaient. Lui prenait sa flûte, sa gasba taillée dans un roseau et il jouait quelques morceaux. Et la mélodie de la flûte arrivait jusqu'au palais. Et la princesse avait pris l'habitude de regarder par sa fenêtre et d'écouter ces morceaux de flûte. Curieuse, un jour, elle a demandé à la vieille « Oh, dis-moi, aimable femme, qui est ce beau jeune homme qui fait paître ton troupeau de chèvres ?» Et là, la vieille femme lui a raconté l'extraordinaire histoire de Razali, comment il était rentré sous terre, comment il avait passé 7 ans, comment il était sorti. Oh, ce récit a touché la princesse. Elle a pris de beaux vêtements, elle les a tendus à la vieille, elle lui a dit « Tiens, porte-les à ton fils. » Lorsque Razali a reçu le don de la princesse, il est allé au bord de la rivière pour se laver et se changer. Il faut savoir qu'il avait la même gandoura depuis plus de 7 ans. Et là, il a soulevé sa gandoura rapidement pour l'enlever avant de se laver. Et il a vu un objet tomber par terre. Vous vous en souvenez? La petite boîte à musique, il l'avait oubliée depuis tout ce temps.
Il l'a ramassée. Il l'a observée, il a regardé quel était le mécanisme qui pouvait l'ouvrir. Il l'a ouverte et dès qu'il l'a ouverte, une douce mélodie s'en est échappée. Et une petite danseuse a commencé à effectuer des pas de danse au rythme de la musique. Une fois la musique terminée et la danse terminée, la danseuse lui a lancé un petit anneau d'or. Razali a pris l'anneau d'or, bien sûr il s'est lavé, changé, et il a porté l'anneau d'or à sa mère. Il lui a dit « Oh ma mère, regarde ce que j'ai trouvé dans ma poche. Tu sais, le magicien m'avait envoyé pour cette boîte à musique. Je sais pourquoi il ne voulait que ça. Eh bien écoute, tu vas vendre cet anneau d'or à la princesse et on aura de quoi vivre au moins pendant 1 mois ou 2. Et à chaque fois qu'on en aura besoin, je ferai fonctionner ma petite boîte à musique. » Et c'est ce qu'a fait la vieille. Elle est allée vendre cet anneau d'or et 1 mois après, il a fait fonctionner sa petite boîte à musique. Il a observé la danseuse, écouté la mélodie. Il a reçu un 2e anneau d'or. Elle est allée de nouveau le vendre et ainsi, la princesse recevait de temps en temps un anneau d'or qu'elle achetait à la vieille. Curieuse, elle l'a interrogée. « Dis-moi, aimable femme, d'où te viennent ces anneaux d'or ?»« Ah, je ne t'ai pas raconté, mon fils Razali, mon fils adoptif. Et voilà l'histoire. » Et il lui a raconté l'histoire de la boîte à musique. La princesse, qui n'avait jamais vu de sa vie une boîte à musique, a voulu en voir une. Et elle a tout fait pour recevoir dans sa chambre en secret Razali. Et dès qu'il est arrivé dans sa chambre, il lui a montré comment fonctionnait la boîte à musique. Elle a écouté, elle a observé, elle a admiré, elle a reçu un anneau d'or et elle lui a demandé de revenir le lendemain. Oh, elle voulait écouter de nouveau la musique. Elle ne se lassait pas d'écouter la boîte à musique. Et les jours sont passés, les semaines, les mois. Et c'est à croire que la princesse et Razali ne faisaient pas qu'écouter la musique. Parce que le ventre de la princesse a poussé, 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 poussé. Et le roi a été alerté du malheur. Alors il a réuni sa cour et il devait laver son honneur parce qu'il se sentait déshonoré. Après de longs débats, quand même c'était sa fille unique, il n'a pas voulu la faire tuer. Il a décidé simplement de l'enfermer dans un grand, grand coffre, de mettre quelques provisions et de la jeter à la mer. Et son mektoub, son destin, déciderait. Et voilà comment la princesse s'est retrouvée dans un coffre au gré des vagues et des vents. Et elle a flotté, 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 flotté. Et le temps est passé, passé, passé. Un jour, le coffre s'est retrouvé sur d'autres rivages, dans un pays très très lointain. Et dans ce pays et sur ces rivages vivait un pêcheur pauvre. Oh, il pêchait un poisson ou 2 pour nourrir sa famille. Et lorsqu'il a vu le coffre, le pêcheur a remercié Allah. Il s'est dit, ça y est, Dieu m'envoie un trésor. Ce coffre vient sûrement d'un navire naufragé. Et il a jeté ses filets, il a bien attrapé le coffre. Et là, il a commencé à l'ouvrir. Oh, en espérant trouver un trésor. Il l'a ouvert, et dès qu'il a soulevé le couvercle, il a hurlé « Oh, créature, viens-tu du monde des vivants ou viens-tu du monde des morts ?» Et une voix lui a répondu « Mais aide-nous à sortir, au nom d'Allah !»« Ah, comment ? Mais je suis du monde des humains, je ne suis pas du monde des morts !» a répondu la princesse qui était encore vivante. Et elle avait accouché de 2 merveilleux garçons, des jumeaux magnifiques, l'Ahsan et l'Hussein. Elle les avait appelés, l'un l'Ahsan et l'autre Hussein. Alors là, le pêcheur a sorti cette pauvre femme avec ses jumeaux, et elle lui a raconté son histoire depuis le commencement. Touché, il s'est dit, je ne vais pas l'abandonner, je vais la prendre chez moi et tant pis, elle partagera le peu de poissons que je pêche, si telle est la volonté de Dieu. Mais il a bien fait d'être généreux, le pêcheur, car la princesse avait la boîte à musique que lui avait offerte Razali. Et dès qu'elle est arrivée chez le pêcheur, elle l'a fait fonctionner, elle a reçu un anneau d'or, elle lui a donné, il est allé le vendre et il a rapporté à tout le monde de quoi manger. Et tous les jours,
Elle faisait ça. Et le pêcheur, sa femme, ses enfants, les jumeaux, la princesse ont vécu dans la prospérité. Et quelques années après, la princesse a décidé tout de même d'aller vivre seule, de se faire bâtir un palais. Elle a fait fonctionner sa boîte à musique certainement du matin au soir. Et elle a confectionné un trésor qu'elle a donné au pêcheur en lui disant « Va, engage des maçons pour qu'ils me bâtissent un palais pour que j'aille vivre avec l'Ahsen ou l'Hussein. » Oh, l'Ahsen ou l'Hussein devait avoir 3 ou 4 ans. Il parlait bien, il jouait bien. Et c'est ainsi que les travaux ont commencé. Et chose étrange, pendant les travaux, les jumeaux avaient pris l'habitude d'aller jouer sur le chantier et ils étaient particulièrement attirés par un des maçons. Et ce maçon les aimait aussi tendrement. On est venu rapporter la chose à la princesse. Et la princesse, qui ne pouvait pas se montrer aux hommes, n'a pas pu aller voir qui était ce maçon qui aimait ses enfants et que ses enfants aimaient tant. À la fin des travaux, elle a demandé au pêcheur d'inviter tous les maçons à dîner. Et ils ont sacrifié des moutons, ils ont fait du couscous. Et elle lui a conseillé de leur demander de raconter chacun sa vie après dîner. Oh, ça se faisait comme ça dans le temps. Et c'est ainsi que le couscous a été préparé avec de la bonne viande de mouton. Les maçons ont mangé, la princesse était derrière la porte, elle écoutait. Et on a donné la parole à chacun d'eux. Oh, chacun a raconté une histoire extraordinaire. C'est à croire que les maçons ont toujours des vies singulières. Et tout le monde était émerveillé par les récits des uns et des autres. Et soudain, c'est le maçon qui aimait les enfants, les jumeaux, qui a pris la parole. Et alors il a commencé à raconter. Alors lui, sa vie, c'est tout le monde est resté figé. Il a raconté comment un jour il était rentré sous terre. Comment il avait passé 7 longues années sous terre. Comment il en était sorti. Comment il avait été de nouveau adopté par une vieille femme. Comment il avait trouvé la boîte à musique. Comment il avait aimé une princesse qu'il avait perdue. Et il a raconté aussi toutes les aventures qu'il avait vécues et qu'on ne connaît pas. Ah, la princesse a vite compris que c'était sans Razali. Elle a demandé à ses fils de venir, elle leur a tendu la boîte à musique et elle leur a dit « Allez, portez cette boîte à musique à cet homme, car c'est votre père. » Voilà comment Razali a retrouvé sa princesse. Et on raconte que grâce à sa sagesse et à la boîte à musique qui offre les anneaux d'or, Razali est devenu un jour un très très grand sultan. Lui est devenu sultan, l'histoire est partie, mais moi je suis ici. Encore.